Hello la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui va être totalement un nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Ça sera cette fois en format vlog. Je vous emmène avec moi pour une semaine type dans notre stage en altitude équipe de France. Alors là vous verrez, il y a aussi des étrangers dont beaucoup de mon groupe. J'espère que c'est un format qui vous plaira. Vous êtes vraiment au cœur de cette équipe de France là. Je vais essayer de vous présenter tout le monde, avoir des comptes rendus un peu de mes sensations avant l'entraînement, après chaque entraînement, ce que je fais en préparation physique, ce que je fais vraiment hors de l'eau. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre, j'essaierai de vous montrer au plus près de ce que je peux faire dans mon quotidien. Je vous emmène avec moi. Pouf. Momo, c'est hello la France. Hello la France. Bonjour la France. Oh. Salut. Salut. Tiens, c'est beau. Aujourd'hui, nous allons faire du ski. But le ski horrible, non le ski divertissant. Coucou. Réaction du coach après le premier tour? Non. Il n'y a pas de réaction? Même pas tombé, je suis trop fort, vraiment incroyable. Voilà, ça c'est bien. Moi, 2 chutes pour moi, c'est pas mon jour, voilà, faut le dire. Mais l'endroit est splendide. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Là, au programme, musculation 8h30, 9h30 et dans l'eau à 10h. Donc, il y aura un peu de récup entre la musculation et l'entraînement. On est samedi, donc une des plus grosses séances de la semaine. Donc il va falloir être prêt. Et puis voilà, ça va être sympa. Après, c'est le week-end. Donc un peu de repos pour attaquer la nouvelle semaine. On est en direct de la salle de muscu avec Ethan Parker. Oh là là, réaction du jour, samedi. Samedi, muscu avant l'entraînement dur, c'est horrible. Vraiment, c'est à mort. Donc c'est pas grave, on va le faire avec ce sourire. Toujours avec le sourire. C'est hello à la caméra. Ça c'est des mecs sérieux, ça c'est des vrais. De toute façon, j'ai 2 échauffements, il y a ça. Ça c'est la relève. Ouais, exactement. Il y a ça. Et après, il y a... Quand il va sortir hors du champ caméra, il va... ouais, c'est ça. On souffle bien, important. Poula, poula, poula. Aïgounanou. Bonanou. Doué. Être. Petite réaction de Rosalie Mesmac, la plus jeune du groupe. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Ah bah super. Super, c'est ça la jeunesse? Oui. C'est ça la jeunesse? Bah bravo. Non, je suis en pleine forme. Voilà, c'est ça qu'on va entendre. C'est bien Rosalie. C'est bien, continue, cours. Est-ce que t'es en forme aujourd'hui? C'est ça qui est important. Je suis en forme, mais l'entraînement va être compliqué. Le coach, il en pense quoi? Il est en forme. Voilà. Et Axel, il en pense quoi? Ça va, je suis en forme. Voilà, c'est ça qu'on veut. Dernière séance de gym de la semaine. Elle s'est bien passée. Un peu plus légère que celle qu'on a eue dans la semaine. Parce que là, c'est la dernière séance de la semaine où je pense que ça va être assez dur. Il me semble que c'est un peu du progressif, mais voilà, il va falloir envoyer du lourd. Donc, on va tout donner et surtout se faire plaisir. Et puis, on va essayer de vous décrire un peu cette séance au maximum. Donc, à tout à l'heure et restez connectés. Ouais. Muscu assez dur. On a poussé franchement avant la séance en plus. Là, on doit aller dans l'eau. Dure séance. Samedi matin, c'est toujours le dernier entraînement dur de la semaine. Donc voilà, hein, avec les bras lourds, on va tout donner. Hein. Voilà. Et surtout, se faire plaisir.
Allez, à toutes pour la réaction de fin de l'entraînement. Pas comme une petite réaction avant l'entraînement. Il est pas bien. Il est pas bien le Pacom. Et là, on a Sad qui a pas compris l'entraînement, donc il est encore bien. Voilà, on est avec Pacom Bricou. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a la piscine. On vient de finir l'entraînement. 7 km 5 ce matin. Bon, on n'a pas tout fait, on a un peu... Ouais, 6006. Moi, je crois 6009. 300 mètres de plus. C'était assez hard. Et Pacom Bricou va nous présenter cette belle séance. On va aller au tableau tout de suite. Et là, il va nous expliquer de A à Z où il a pris bambou. Ce matin, on avait un 2700 d'échauffe avec pas mal de respiration. 3-5, 3-7 pour préparer les poumons pour la série. Comme ce matin, c'est une bonne série de libre avec beaucoup de progressifs. Après, on avait un peu de cadenage pour changer du crawl parce que faire tout le temps la même chose, c'est pas super facile. On avait des petits 50 avec des 25 vitres, 15 vitres pour se chauffer justement pour les 3 blocs qui arrivent. Après, avant la série, on a eu un 8x50 progressif 1 à 4 pour vraiment se mettre dedans. Et après, on a eu une petite minute de repos. La série, donc, c'était 3 blocs qui faisaient 4, 3, 2, 1. Alors, le premier bloc, c'était un 400 progressif, le deuxième 200 plus rapide que le premier, avec départ 5 minutes. On avait ensuite 2 fois 100 mètres et 50 vitres, ça 2 fois. Départ 1,30 et départ minutes pour bien faire les 50 à fond, on avait beaucoup de repos. Après on a un 2 fois 100 mètres, départ 1,30, un bien nagé, un vite, départ 1,30 et après 2 fois 50, un bien nagé, un vite, sans souple, tranquillement. Et répétitif les 3. Et après Très bien. les 3 blocs. On en a fait Grave. mais on l'a fait. On est hâte d'être en week-end et ce soir une bonne raquette pour finir la semaine. Parfait. Ethan Parker, on est avec Ethan Parker et on va faire quoi? On va aller récupérer. Ouais. Ça, c'est important, ça. Bain froid et sauna. Ou une sauna, on va voir. Une sauna. Ouais. Pas mal. C'est un petit coqueur là, Ethan. Ouais. Bois bien. Petite douche quand même. Hein, important. Petit bain froid et le sauna. Et un hammam qui ne fonctionne pas. Terrible. Un jour peut-être. Et bah, Ethan Parker, il est à l'aise. Hein, il est à l'aise le coco. Le mec s'était allongé et tout. Il a cru que c'était un spa, faut remettre. Voilà. C'est super, il va nous expliquer le protocole. Qu'est-ce qu'on fait, Ethan Parker? Alors, protocole, ce qu'on cherche, on vise l'alternation du chaud et le froid. Voilà. Donc le but, c'est resserrer ses vaisseaux sanguins quand on est dans le froid et les réouvrir quand on est dans le chaud. Ce qui nous fait normalement récupérer. Parfait. Là, moitié du corps. Parce que tout le corps entier, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Paf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dimanche après-midi et là, on part pour un entraînement un peu pour se déverrouiller, pour qu'on puisse attaquer la semaine assez tranquillement. Il me semble qu'on n'est que 3 survivants sur le groupe de 9 qu'on est. Donc il me semble qu'il y a Johan, Ethan et moi. Donc voilà, ça va être 4-5 000 et ça va être assez cool. Voilà, histoire de se déverrouiller. Comme un dimanche après-midi, quel grand plaisir. Oh c'est froid, pas désagréable pilule. Ils sont là mes champions. Ouais. Ethan Parker, nouvelle réaction pour cet entraînement du dimanche. Dimanche, normalement, c'est le jour du Seigneur, mais nous, on nage. Voilà. On fait avec. Chacun son seigneur. Chacun son Seigneur. Notre seigneur, c'est la natation. Voilà. Il faut l'apprendre comme ça. Joanne, pourquoi c'est important de nager le dimanche soir? Donne-nous tes impressions. C'est important parce que sinon après on nage pas pour plus de 24 heures. On a lundi matin, on nage une autre fois et on a besoin de commencer bien la semaine active. Et si on nage un dimanche, ça c'est bon pour le corps adapter bien pour la séance. Et après on peut attaquer bien la séance du matin et faire une bonne intensité.
Un peu de rollo pour se détendre. Réaction après ce 900 mètres, Ethan Parker, costaud. Je t'emballe. Costaud. Et allez, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Il est 6h46. Direction le petit déjeuner. Rendez-vous au bord du bassin pour 7h25 pour 30 minutes d'échauffement à sec et entraînement du lundi matin. Voilà, une nouvelle semaine qui commence et on va essayer de vous emmener au plus proche. Il est exactement 6h49. On se dirige vers le petit déjeuner. On n'a pas beaucoup de temps pour le petit déjeuner parce que la cantine ouvre seulement à 6h50. Donc après, rendez-vous à 7h25 au bord du bassin pour l'échauffement à sec. Et puis une nouvelle semaine qui commence. Allez, c'est parti, let's go! On est avec mon cher Ethan Parker pour une nouvelle semaine, deuxième semaine, troisième pour toi. Troisième point. Combien de kilomètres déjà à ton actif? Première semaine, on a fait 81. Et là, la semaine passée, on a fait 87. Voilà, je pense que cette semaine, on va être au-dessus de On 90. va taper 90. Donc grosse semaine en prévision. Et là, une nouvelle semaine, 11 entraînements, 3 muscu, une raclette peut-être. Ouais, très important. Partie de plaisir. Et un KV aussi sûrement. Et un câble. Le plaisir avant tout. Plaisir. Et puis et on va vous détailler toute cette belle semaine dans ce super vlog avec Monsieur Marc-Antoine Olivier. Ouais. Premier résumé du premier entraînement de la semaine. J'ai fait 6 km 9, beaucoup de catenage ce matin. Je suis sur un projet Léon Marchand, mais pas du même niveau, ça c'est sûr. Parce que là, il faut reprendre les bases, mais plus que les bases, c'était terrible. Il y a eu pas mal de sprints aussi pour activer un peu musculairement. Donc non, l'entraînement était assez bien. Juste petit bémol, problème avec la température de l'eau, une eau à 24. Donc c'était assez frais au départ. Mais après, bon, on a fait des gros blocs de 1200 et 1000 mètres, un peu découpés, mais on a su se réchauffer, mais ça reste frais quand même. Donc on espère que le problème va être vite résolu. Là, au programme, on a petite marche, donc je pense que ça va partir à la montagne, se balader tranquillement. Après, petit repas, petite sieste, et c'est reparti pour l'entraînement de cet après-midi. Et là, derrière moi, on a le bassin de 25. Je pense que j'aurais dû filmer comme ça dès le début, parce que la POV avec le plafond, c'est très moche. Donc la prochaine fois, on filmera comme ça. Allez, à toutes. Tu me dis une petite réaction de l'entraînement de ce matin ou pas? Ouais, incroyable, hyper froid, mais en vrai, c'était tranquille, c'était trop bien. Voilà. Voilà, Petit entraînement pour s'activer, début Ouais. de semaine. c'est bien. Et On a je pense commencé. qu'on attaquera peut-être demain matin dur. Ouais, après demain soir aussi, parce qu'on a des 36 x 100. Ouais. Ouais. Ça, c'est la surprise Ah, du ouais. chef. Ah, je suis mort. Ah, il est mort. On fait coucou. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Surtout, deuxième entraînement après un bon repas et une bonne sieste. Je vous avouerai qu'il y a un peu de fatigue déjà de l'entraînement ce matin. Je pense à l'eau qui était un peu froide, mais voilà, on va se motiver et puis on va faire cette deuxième session où, à mon avis, on va avoir un peu des 50 rapides, un peu de vitesse cet après-midi. Donc, vamos, on va tout donner et se faire plaisir comme d'hab. Et est-ce qu'on voit la tempête dehors? On voit un petit peu, mais il fait pas chaud partout.
On se retrouve avec Ethan Parker. Super, super Ethan Parker. Super. Pas grave, je filme un gros plan. Quelle merde. On est avec Ethan Parker dans un état de détresse, en train de faire de la vie. Je me demande si le micro il va sous l'eau, mais je pense pas. Je pense que si je le mets sous l'eau, je vais le niquer. Donc, compte rendu de la séance. On s'est bien fait maltraiter, voilà. Ouais, non. On va dire les termes. Bonjour. Les 50, rapide. Dans une eau à 24 degrés. Hyper crispé. Trop de chlore. Franchement, un plaisir d'être à Font-Romeu. Non, sinon on va rester sur du positif. Franchement. L'entraînement était bien, mais dur. Ouais, ça nage vite. Ouais. Tu veux dire la série, Ethan Parker? Si je me rappelle. 150 150, 50. aéro, 50 vite, 100 aéro. 150 vite. Voilà. 50 facile, 50 max, 100 souple, tout 3 fois. Ok. Un peu de récup et après on est reparti sur quoi? 150 aéro, 50 max, 8 fois. Ouais. Et là, on a vu un Parker très fort le premier 150. Et après, il savait plus respirer. C'était un peu dur. Mais il m'a battu le dernier 50. Donc, respect à lui, voilà. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pou, pou, pou. Hello la team, on se retrouve pour le deuxième jour de cette semaine. Mardi, il est exactement, je regarde sur mon téléphone, 6h35. Là, on va partir pour le petit déjeuner. Un peu le même rythme que hier. 20-25 minutes pour petit déjeuner. Rendez-vous à la piscine à 7h25 pour le dryland. Petit échauffement à sec. Et après, 2h, 2h30 dans l'eau. Grosse journée au programme, hein, parce qu'après, on a ski de fond. On mange, petite sieste. Et séance commune cet après-midi où je pense qu'on va avoir une grosse série. De ce que j'ai entendu, c'était 36 fois 100 meilleure moyenne possible. Mais ça, je vous en dirai plus tard. Et puis vélo aussi en fin de journée pour récupérer. Donc, grosse journée. Après, on verra pour le ski de fond, parce que je vous montrerai tout à l'heure. On est toujours en tempête de neige. Donc, on verra si on fera ski de fond ou on ira sur le vélo. Je vous tiens au courant. À toutes. Action, voilà. Premier résumé du matin. On a nagé 7100, beaucoup d'aéro, beaucoup de changements de matériel. Et là, on est parti pour 1 heure de vélo. Et après, qui va mener l'entraînement de cet après-midi? Je vous le montre. Oh oui. C'est pas moi. Presque le plus musclé du centre. Et puis, c'est quoi Pacom cet après-midi? Voilà. Et est-ce que tu vas mettre la combi? Ah, voilà. Il a changé d'avis parce que avant l'entraînement, il voulait pas mettre la combi. Il a tellement souffert que ce matin, il va mettre la combi. Voilà, merci Pacom. Je suis sur mon meilleur transat. En plus, Paris 2024, c'est beau. On attend Inès Delacroix pour le compte rendu de cet après-midi qui était une séance commune. Elle vous expliquera la série. Ça a bien piqué. Globalement, c'était une belle série pour tout le monde. Et pour ma part, après 2 mois et demi de pause, je suis plutôt content d'avoir survécu. Une arrivée fracassante de Inès Delacroix. Ouais, pour le compte rendu de la soirée. Ouais. Elle vient de poser avec moi sur ce beau transat. Ouais. Explique-nous un peu la séance de soir. C'est très simple. Hein. Bah, voilà. C'est 36 fois 100 à balle, départ 1,30. Ça s'est bien passé ou pas? Très bien. Ok. Et toi? Ça a été un peu dur, mais après 2 mois et demi de pause, on va pas se plaindre. On le prend. Petite question, pourquoi pour toi c'est important d'être en équipe de France, de faire des regroupements comme ça?
et surtout d'avoir vos propres entraînements de temps en temps avec votre club et après des séances communes comme aujourd'hui. Alors pour les séances communes, je trouve que ça crée une émulation de groupe parce qu'on s'entraîne jamais tous ensemble. Donc là, le fait de partir les 6 filles en même temps, ça oblige à se booster. Et pour les 7 autres entraînements où on est chacun de son côté, ça permet de remettre en place la technique, de se focus sur des trucs qu'on a l'habitude de faire chez nous et pas de faire une semaine avec des entraînements qu'on connaît pas quoi. Bah parfait, je pense que tu as tout dit. Maintenant, tu as comme moi 1 heure de vélo. C'est un peu moins fun. Ouais, ça va faire une petite récup active. Ouais, allez. Et puis bah voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est mercredi, je vous avoue que la forme n'est pas au top. On a une très grosse série hier, à 36 x 100. Ça s'est plutôt bien passé pour la pause que j'ai faite. Mais là, ça se ressent au niveau musculaire. C'est vrai que je suis pas tip top, mais bon, voilà. Là, ce matin, ce qui est prévu, c'est qu'on a gym 1 heure. Donc, soit ça va mettre encore plus dans le mal, ou soit ça va réveiller, et puis ça ira dans l'eau. Et puis après, on a une petite séance dans l'eau, 2 heures, 2 heures et demie. On a vu pas mal de petits sprints avec travail de force en parachute. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis après-midi off, pas mal de petits boulots pour les réseaux, pour aussi mon retour à Antibes. Donc voilà. C'est dingue! C'est dingue! 2. Là, on assiste à un massacre. Donc, je lui commande tout en direct. Alors, c'est une balle assez réactive de la part de Marc-Antoine qui va directement dans le filet. Premier service pour Marco. Hop là, ça part. Renvoyé. Et hop là, c'est au-dessus de la table. Et bien joué. Ça reste fair play. Hop là, ça fait 2 balles dans le vide. Très beau match. C'est la balle de match qu'on appelle ça. Marco là envoie du pied droit, pied gauche. Hop là. Hop là. Marco qui envoie le direct, le droite, le gauche. Pas revers, avant droit, avant bras gauche. Et hop là, il l'élimine sur ce point magnifique. Magnifique. Je n'ai jamais vu un match aussi beau. Il a gagné? Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle journée, journée très chargée, mais le bon côté c'est qu'on a eu une petite récup hier, une après-midi off qui a fait du bien. On a fait une bonne nuit récupératrice, donc voilà, normalement ce matin je pense qu'il va y avoir un peu de long. La semaine dernière c'était 4 x 1000, donc je pense qu'on va avoir une série un peu dans le même genre. À voir ce que Fred a prévu. Après, normalement, on enchaîne avec le ski de fond. Et après, repas, sieste, nouvel entraînement avec une séance commune, tous ensemble. Donc ça va être sympa. Je pense que ça va être un peu de sprint et beaucoup de papes partout. C'est la voyante, elle voit tout quand même. Hein. Ouais. Elle faut pas oublier. C'est bien. Donc vous avez 300 au choix, 3 x 800, ils sont faciles. Session d'avant-course, Ethan Parker.
Réaction d'avant-course, là on part faire un petit 5x2, sachant qu'il n'y a que le dernier qui est à base, les 4 premiers on va faire ce qu'on peut. Et réaction d'avant-course, mal au bras. Donc ce sera mes commentaires. Et c'est qu'on n'est pas en combi, nous. J'avais demandé si t'avais ta go pour faire des petits plans sympas. Vous êtes chaud? Non, Moi non plus. Ouais, super, merci pour le coup. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit j'adore la passion du sport, la natation vraiment c'est ma passion. Je me rappelle pas que t'aies dit ça, bizarre. C'est moi le sport. On start avec Antoine. Allez, Tatane. À balle hein. À balle, la balle. Dès le premier. Alors, ce premier dessin. Très dur. Une ligne de champion. Dommage que ce soit pas naïf. Coucou. Salut. Tu vas être prêt pour la suite? Là je suis à balle là. Et toi Marco, prêt pour la suite? C'est la guerre là. Là, c'est la guerre. Il y en a qui se préparent là-bas, comme ils peuvent. Technique à Ronny, là, c'est fort. Le pack. Il faut en 10 années. Le pack, c'est comment? C'est dur, non. Clap de fin, petit résumé de ces 2 semaines de stage en altitude. De base, c'était prévu 3 semaines. Comme vous le savez, j'ai été papa il y a très récemment. C'était la reprise pour tout le monde, pour ma compagne et aussi pour mon petit bébé. Donc j'ai préféré avoir cette première semaine d'adaptation pour savoir si tout le monde s'habitue au rythme. Et après, moi, je suis parti rejoindre l'équipe de France sur les 2 dernières semaines de stage. J'ai essayé d'être dans l'inside un peu de ce qui se peut passer en équipe de France. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous voulez voir la prochaine fois. Si c'est plus nos séances, plus nos prépas physiques ou vraiment plus nos moments entre nous en équipe de France. Il faut savoir que ces regroupements-là ont repris l'année dernière. Je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. On s'entraîne dans des structures qui sont complètement différentes, un peu à droite et à gauche de la France. Ça permet de nous réunir, de nous retrouver hors cadre compétition, donc plus convivial, moins de pression et franchement c'est top. Et ça met aussi de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Il y a un peu toutes les catégories, il y a du très jeune jusqu'à moi qui est le plus ancien, même pas, je me trompe, c'est Caroline. Donc il y a vraiment toutes les générations et ça permet de faire un échange et aussi une émulation sur des plus jeunes catégories jusqu'aux élites. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette vidéo, dans ce vlog. Moi un peu pour vous dire mon ressenti de ces 2 semaines, ça n'a pas été évident parce que j'ai fait 2 mois et demi de pause où j'ai profité de ma famille, de la petite. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et j'ai voulu profiter un maximum. Donc je sais que mon planning de saison permettait que je puisse prendre cette pause là. Je sais que ça va être dur de revenir à un certain niveau, mais j'ai fait déjà des choses à l'entraînement qui étaient vraiment sympas et j'ai hâte de voir ce qui me réserve pour la suite. La suite c'est quoi? Mi-mars, le Giant à Paris, donc dans la même piscine qu'on va avoir les championnats d'Europe. Donc voilà, ça va être un peu de prendre ses repères et puis voir aussi où on se situe. Et le week-end après, vraiment ce qui est pour moi le plus important, première Coupe du Monde à Hurghada en Égypte. Donc première étape de ce circuit Coupe du Monde, il y en aura 4. La première qui est en Égypte, deuxième qui sera à Ibiza, qui sera qualificatif pour les championnats d'Europe. Donc voilà, on va retourner une 2e fois en altitude pour préparer spécifiquement cette Coupe du Monde qui sera qualificatif pour les championnats d'Europe à Paris, qui seront à nouveau dans la Seine. Donc j'espère pouvoir me qualifier en eau libre et aussi en bassin, mais la priorité restera toujours en bassin, en eau libre. Qu'est-ce que je dis? Fatigué là. Et 3e Coupe du Monde, la Sardaigne. Et pour finir, c'est Setúbal. On espère récupérer le titre du classement général. Voilà, on va tout donner, se donner les armes pour réussir. Et puis voilà, hein, ça va être un enchaînement qui va être assez dense. Du début de la première compétition qui est le Giant jusqu'au championnat d'Europe qui vont finir début août. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. J'essaierai d'en faire plus sur nos stages équipe de France, sur mes compétitions, sur mes Coupes du Monde.
Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, la petite cloche, on la valide, voilà. Et puis surtout, merci à mes partenaires. Hein. Sans mes partenaires, on ne pourrait pas faire ce type de format-là. Donc merci à eux. Et puis j'espère qu'il y en a d'autres qui rejoindront l'aventure. Parce que c'est une belle aventure humaine avant tout. Et puis aussi, ça permet aussi de mettre l'éclairage sur notre sport et aussi sur les futurs champions de notre discipline. Donc suivez l'aventure et puis à très bientôt. Ciao!